La plupart des systèmes de fichiers finissent par s'effondrer, et si le tien tient encore, c'est probablement temporaire. J'ai testé les deux extrêmes. D'un côté, le freestyle total, avec recherche dans téléchargement, fichiers mis n'importe où. Et de l'autre, les systèmes très structurés qu'on peut retrouver dans les grandes entreprises informatiques. Au début, les deux paraissent stables. Ça reste vrai pour le premier, mais pour le deuxième, on se retrouve avec une prolifération de dossiers, une explosion de dossiers, et le système s'effondre. Et on se retrouve à partir à la pêche à l'info avec très peu de probabilité de réussite. Aujourd'hui, j'utilise quelque chose de beaucoup plus simple. Un système qui me permet de classer vite et retrouver vite. Si un système fait ces deux choses, alors il tient dans le temps. Et si l'un des deux est trop lent, le système s'effondre. Alors commençons par classer vite. Donc pour classer vite, il faut peu de dossiers avec peu de profondeur, 2 ou 3 maxi en profondeur, ce qui permet de baisser la charge mentale et d'éviter les frictions quand on veut classer. Pour ça, moi j'utilise le système qu'on appelle Para, alors qui est organisé en 4 répertoires. Le premier, c'est le répertoire projet, donc c'est plutôt tout ce qui concerne le court terme, avec des dates, normalement avec des deadlines. Le deuxième répertoire, c'est Area, donc c'est les zones de responsabilité. Le troisième, c'est les ressources plus long terme, les connaissances, vos templates, vos documentations, les recherches différentes qu'on peut faire sur Internet. Et le dernier, le dossier froid, mais qui peut aussi être un dossier d'input si on veut, le dossier archive. Donc concrètement, ça se présente comme ça. Donc là, je vous présente dans Obsidian. Donc moi, j'ai ajouté un répertoire client, ce qui permet d'ajouter aussi les clients. Et j'ai ajouté un petit système simple, c'est la numérotation pour les avoir bien dans l'ordre. Une numérotation de 10 en 10, ce qui permet, au cas où je veux insérer, si je voulais un jour insérer une étape intermédiaire, je pourrais l'insérer, par exemple, si entre projet et area, je voulais mettre quelque chose, je pourrais mettre un 15 sans m'obliger à tout renuméroter. Voilà, donc l'avantage aussi de la numérotation dans cet ordre-là, c'est que ça nous rappelle l'ordre dans lequel on doit ajouter des nouvelles ressources. Donc l'ordre, c'est d'abord on ajoute dans un projet. Si ça ne concerne pas un projet, on l'ajoute dans la zone de responsabilité, par exemple administratif, finance, marketing, opération. Si ça ne concerne pas une zone de responsabilité, ça va en ressources, documentation, template. Sinon, ça va en archive. Et si ça va tout de suite en archive, on peut se dire que ça peut aussi ne pas entrer dans le système et aller tout de suite à la poubelle ou ne pas du tout rentrer dans le système. Mais classer vite, ça ne suffit pas. Il faut aussi trouver vite. Donc quand tu crées un fichier, il faut essayer de penser à ton moi futur en te disant « ouais, ok, je crée quelque chose là, comment je vais le retrouver dans 2 mois, dans 6 mois ou dans 1 mois ?» Donc pour ça, je te conseille d'utiliser quelques conventions. Vaut mieux pas en avoir trop, mais en avoir un certain nombre, ça permet de retrouver plus facilement les fichiers. Donc les conventions que j'ai chez moi, c'est des conventions très simples. Donc commencer par arrobase pour les contacts. Comme ça, tous les contacts, quand on veut lister les contacts, ils commencent tous par arrobase. Les réunions, commencer le nommage par meeting. Tout ce qui concerne le suivi d'un projet ou d'une étape de projet, commencer par suivi. Les bilans, les process, donc tout ce qui est procédure standardisée dans ton entreprise, et des checklists. Donc par exemple, pour l'onboarding d'un client, il faut faire toutes ces étapes-là. Voilà. Et quand tu n'utilises pas les conventions, donc je te le répète, pense à ton futur toi, dans 2 mois, quel est le mot-clé qui va te permettre de retrouver ton fichier. C'est comme ça que tu vas créer un système de fichiers intelligent et facile à retrouver. Aujourd'hui, la plupart des systèmes permettent une recherche globale. Par exemple, sur Mac,
on fait Pomme Shift et on peut voir donc Spotlight qui apparaît et on peut faire notre recherche. Par exemple, là, si je mets arrobase, je vais rechercher toutes les Marie Dupont. Voilà. Et dans Obsidian, on a aussi, quand on veut ouvrir un fichier, ça permet on est aussi dans une recherche. Donc Pomme O, ça permet de rechercher aussi facilement. Donc là, on voit la puissance d'être dans un système, comment dire, plus petit. On a tout de suite là uniquement les personnes, quoi. Et donc quand on veut faire une grande recherche, une recherche full text, donc pour Obsidian, on utilise le raccourci Pomme Shift F. Et là, donc on peut taper par exemple meeting. Ouais, c'est merdique ça en fait. Donc je vais désactiver ça. Donc là on peut taper meeting. Je vais retrouver tous mes fichiers de meeting. Si je veux les bilans, tac. Voilà. Donc tu comprends qu'à ce moment-là, le plus important devient le nommage de fichiers. Si tu nommes vraiment intelligemment tes fichiers, tu auras plus de facilité à les retrouver. L'avantage d'un petit système comme ça, assez simple, c'est en plus qu'il est reproductible. Donc tu peux très facilement le reproduire pour la gestion de ta boîte mail, la gestion de tes notes, la gestion de tes favoris. Donc moi, c'est ce que j'utilise par exemple dans ma boîte mail ou même dans Notion. Donc en gros, j'essaie d'utiliser la même technique partout, comme ça je ne suis pas perdu. J'ai le même fonctionnement, j'ai à peu près le même fonctionnement partout. Maintenant, si tu veux reproduire la même chose, je te conseille d'y aller tranquillement. Commence par tes projets les plus importants, ou ton projet le plus important. Ajoute-le dans ton nouveau système de fichiers. Va puiser les différentes ressources dans ton ancien système. Comme ça, tu auras un système propre qui va se construire de façon complètement naturelle. Et puis tu vas mettre de côté ton ancien système naturellement. Alors si tu veux, pour t'aider, j'ai créé un zip avec l'architecture. Ça t'évite d'avoir à tout refaire, avec en plus des petits exemples, par exemple des fichiers meeting, comme tu vois ici, donc avec client, projet. Voilà. Pour conclure, je dirais qu'un bon système, c'est pas un système compliqué, c'est un système stable. Et ma dernière phrase, ce serait: ne construis pas un château de cartes, construis un petit bunker. À bientôt!